Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2025. Donc ce mois-ci, on a un tarot qui a voulu venir et deux jeux d'oracle que je vous présenterai du coup en story comme d'habitude. Alors les scorpions, pour votre horoscope de mars 2025, qu'est-ce qu'on a? Ok, la première lame qui sort, on a un 8 de pentacle. D'accord. Alors, le 8 de denier, le 8 de pentacle, c'est une énergie qui nous invite souvent, qui nous conseille de travailler dur. Alors, le 8 de denier, c'est je travaille pour quelque chose, c'est une lame d'engagement, c'est une lame de travail. C'est aussi peut-être la nécessité d'acquérir plus d'expérience dans un domaine en particulier. Donc, ça peut passer par la formation, mais ça peut passer aussi par de la pratique. En tout cas, la réussite et le succès dans le 8 de pentacle, c'est lié à ce qu'on entreprend. C'est lié à la persévérance, c'est lié à l'initiative. Donc, quand je vois cette carte, j'ai envie de vous dire peut-être de vous lancer vraiment dans quelque chose qui vous appelle, que vous désirez, plutôt que de ne pas vous sentir encore prêt ou à la hauteur. Il y a vraiment cette invitation à transformer son quotidien à travers l'engagement et l'effort. Ok, alors qu'est-ce qu'on a derrière? On a un as de coupe. D'accord. Alors cet engagement, il peut avoir lieu, pourquoi pas, à travers une relation amoureuse, hein, as de coupe. Ça peut être l'idée de s'engager vraiment avec quelqu'un. Mais en tout cas, de manière plus générale, c'est une opportunité nouvelle qui vous est donnée. C'est l'idée de saisir une opportunité. C'est l'idée de déployer ses capacités de manière créative. L'eau, c'est votre élément ici, hein. Donc, c'est pourquoi pas une inspiration, une étincelle, quelque chose là qui naît en vous sur ce mois de mars et qui vous demande peut-être de vous investir, de vous engager, de travailler, parce que c'est le moment, parce que c'est maintenant. Ça peut être de mettre en place plus de... On a le fou, waouh. Le fou, il est sorti pour l'instant dans chaque tirage, hein. Donc il y a vraiment des nouveaux départs, hein. Il y a... Là où sur les mois précédents, on était sur beaucoup d'intériorité et d'intuition. Le fou ici, c'est le saint patron des nouveaux départs. C'est je me donne la possibilité aussi de me réaliser à travers quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus aligné à ce que je suis. Il y a de l'optimisme avec le fou, il y a de la confiance, il y a du coup de génie. On nous parle aussi de capacité à nous mettre en mouvement sans avoir peur de l'inconnu. Donc il y a clairement cette invitation pour vous, là, les scorpions, à faire les choses. Et on a, ouais, à structurer les choses. On a un empereur qui vient. Alors, je ne sais pas sur quoi vous prenez du temps à la réalisation. En tout cas, là, sur le mois de mars, c'est le bon moment, hein. Faut y aller, hein. Faut mettre en place, faut se lancer. Même si c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà mis en place, là on vous dit va falloir carburer un peu plus fort, quoi. Va falloir mettre les bouchées doubles sur quelque chose, va falloir y aller vraiment. Et puis juste, bon bah quand j'ai le temps ou quand je peux, non, non, non. L'empereur, j'ai un plan concret, je visualise, j'ai une puissance, j'ai de la sensibilité aussi, j'ai l'expérience, je concrétise dans la matière. Les scorpions, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, c'est clairement l'invitation pour vous. C'est de concrétiser ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la matière. De manière logique pour que ça devienne quelque chose de stable. Pas juste quelque chose de nébuleux à travers la pensée ou le rêve. Donc, je ne sais pas le projet que vous avez en tête, mais allez-y, réalisez-le. On a ensuite un 7 de pentacle qui nous parle... encore, hein, de travailler dur pour obtenir, qui nous parle de... On a un 8 de pentacle ici, un 7 de pentacle en dessous. Le 7 de pentacle, c'est
l'idée d'avoir envie peut-être d'autre chose, de changer de cap. Ça peut parler de formation aussi, mais ça nous parle peut-être aussi de congé sabbatique, pourquoi pas. De changer sa manière de travailler pour aller vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Il n'y a pas de chance dans votre tirage. Le nouveau départ, cette nouvelle vibration, cette stabilité, elle passe par l'idée d'ancrer dans la matière une émotion, un désir, une pensée et de travailler dur pour ça, de travailler dur pour le réaliser, de pourquoi pas ramener dans votre façon de faire de l'étranger. Alors c'est très bizarre hein, ce que je dis, mais il y a cette vibration de ramener quelque chose et de se l'approprier et d'en faire un partage, d'en faire une transmission, de sortir, vous avez un 2 de deck, un 2 d'épée, hein, de sortir d'un bouillonnement intellectuel, d'une espèce de difficulté comme ça, de choix, où je ne sais pas trop quoi décider, je ne sais pas trop vers quoi aller, mais quelle option je dois privilégier. Clairement, on vous dit là, au travers de votre tirage sur ce mois de mars, le conseil, c'est d'allier le cœur au mental, d'écouter votre intuition et de concrétiser dans la matière cette nouvelle vibration, cette nouvelle énergie, ce nouveau projet. Parce que ça ne passera pas par une réponse mentale, ça va passer du cœur à l'action. Ça va passer de... En fait, ça vous demande peut-être aussi de quitter une certaine forme de stabilité ou de sécurité ou... dans laquelle on était et qui sécurisait hein, forcément, mais là on a peut-être cette invitation à ok, en fait maintenant je vais vraiment me lancer dans les choses, quoi. Je vais vraiment faire ce que je dis, je vais vraiment faire ce que je ressens. Donc d'un exemple concret par exemple, je prends mon exemple, hein, comme ça vous parlera peut-être, mais si vous faites des vidéos de tarot et que vous faites une vidéo tous les 6 mois, et que vous avez cet appel ou ce sentiment de devoir vous investir plus là-dedans, vous allez peut-être en faire une par semaine. Il y a cette idée de je vais travailler dur, je vais me mettre une espèce de motivation ou en tout cas quelque chose qui va me driver. Et je vais le faire, et c'est ça qui va transformer ma vie, c'est ça qui va transformer mes projets en concrétisation, en manifestation. C'est pas le questionnement de comment je dois faire ou qu'est-ce que je dois mettre en place. En fait, vous avez déjà tout. Hein. Donc faites juste plus. Faites juste... ça veut pas dire faire plus vite, ça veut pas dire faire plus fort et pas se reposer et pas s'écouter, c'est pas ça. Hein. Mais ça veut juste dire, ok, j'ai la vibration, je vais mettre en matière. Donc là où je mettais par exemple une vidéo tous les 6 mois, je vais en mettre une par semaine. Là où j'envoyais un CV par week-end, je vais en envoyer 10. Là où je m'engageais plus ou moins dans ma relation... je vais y aller vraiment, en fait. Je vais vraiment dire ce que je ressens, je vais vraiment dire ce que je pense, je vais vraiment faire. Je vais écouter cette étincelle et je vais manifester. Là où professionnellement parlant, je m'engageais peut-être encore à moitié. Là, je vais y aller vraiment, quoi. Je vais y aller vraiment parce que j'ai cette vibration, j'ai cet appel et que c'est important pour moi de le réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte oracle pour vous ? On a 2 cartes oracles qui ont voulu venir, donc à table ensemble. Le plaisir des banquets ne réside pas dans ce qu'on mange, mais dans ceux avec qui on partage. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de transmission, de partage, de ok, j'ai compris, je vais y aller. Et vous avez félicitations. Célébrer vos petites victoires vous donne la force d'en conquérir de plus grandes. Donc allez-y les scorpions.
Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ou de créer, mais n'hésitez pas à collaborer avec d'autres gens, hein, pourquoi pas. Hein. Mais allez-y vraiment, faites ce qui vous passe dans la tête là. Mettez vos projets, donnez-vous à fond dans vos rêves, donnez-vous à fond dans ce que vous désirez. Mettez en place les choses. Allez-y de manière très intuitive et en même temps très pragmatique, quoi, avec un espèce de plan d'action où ok, j'y vais, je fais et voilà, aujourd'hui je libère ma lumière, je libère mon potentiel et je deviens ce que je suis réellement. Alors on a encore 2 cartes oracles qui ont dû venir. La femme sauvage avec l'indomptable, l'instinct, la liberté et l'énergie brute. Il y a un retour à ça pour vous au mois de mars. J'écoute mon instinct, je fais les choses et je ne me demande pas d'explication pour ça. Et on a l'introspection. Tes trésors cachés, trésors, richesse, courage. Vous voyez, c'est ça qu'il faut que vous extériorisez là. C'est ça qu'il faut partager avec le monde. Partagez vos trésors, partagez vos rêves, partagez vos envies, concrétisez-les dans la matière. Et même si ça ne prend pas forme au début de manière... ça passe aussi peut-être par des cercles de femmes, hein, sororité. Hein. Mais même si ça ne prend pas forme, voilà, peut-être que vous vous dites il faut que ça se mette en place, mais il faut que j'ai tant de clients pour que ça avance. Non, non, non. Partage et tu verras bien. Laissez-vous surprendre les scorpions sur ce mois de mars. Ressentez. Ayez la première étincelle. Ayez le désir. Mettez en action. Faites-le pas avec la tête, faites-le avec le cœur et vous allez voir à quel point vous allez être récompensé. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.